Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Yegle TV, la chaîne de toute l'information en temps réel. C'est parti pour le journal. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce vendredi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Pour cette année, le thème retenu est Médias pour la démocratie, journalisme et élections dans une époque de désinformation. À travers cette journée, il s'agit d'évaluer les réalisations du secteur des médias ainsi que le statut de la liberté de la presse et la protection de son indépendance au niveau mondial. Récit signé Abdoulaye Timera. La journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque année par les nations du monde le 3 mai, est l'occasion d'évaluer les réalisations du secteur des médias ainsi que le statut de la liberté de la presse et la protection de son indépendance au niveau mondial. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a choisi pour la Journée mondiale de la liberté de la presse 2019 le thème « Médias pour la démocratie, journalisme et élections dans une époque de désinformation » afin d'identifier les défis actuels auxquels les médias sont confrontés en période électorale et de mettre en évidence le rôle des médias, promouvoir le processus démocratique des États. L'UNESCO considère qu'il existe un lien étroit entre le droit de vote et le droit à la liberté d'expression en période électorale. Dans les systèmes démocratiques, les électeurs devraient être en mesure d'identifier les questions inscrites à leur ordre du jour et de voter librement et pleinement avec les antécédents politiques et les programmes des candidats. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a souligné la nécessité de garantir la liberté d'opinion en permettant le libre échange d'idées et d'informations sur la base de faits réels à une époque où le ton du discours de suspicion et de réticence à l'égard de la presse et de travaux de presse visant à les délégitimer. Souligner que la liberté de la presse est la pierre angulaire des sociétés démocratiques. Les conditions actuelles dans notre monde, caractérisées par une ébullition politique, impliquent toutes sortes de risques d'exploitation et sont accompagnées de pratiques visant à entraver le travail de la presse et à empêcher les journalistes de s'acquitter librement de leurs tâches, a déclaré Azoulay dans une lettre publiée à l'occasion de la journée mondiale. Ces pratiques incluent par exemple harceler, arrêter arbitrairement et même tuer des journalistes. Elle a également noté que l'Observatoire de l'UNESCO pour les meurtres de journalistes avait compté 99 meurtres de journalistes en 2018, notant que le nombre total de meurtres de journalistes recensés par l'Observatoire entre 1994 et 2018 s'élevait à 1307. L'impunité pour les crimes contre les journalistes est une menace pour toutes les sociétés et nous oblige à être vigilants en toutes circonstances, a-t-elle déclaré, appelant à des efforts internationaux concertés pour défendre la liberté d'expression et assurer la sécurité des journalistes. Aucune démocratie ne peut être réformée sans l'existence de médias libres, pluralistes et indépendants, a-t-elle ajouté. La presse indépendante permet aux citoyens d'être informés des faits réels et de façonner leur point de vue. L'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré cette journée mondiale en 1993 à la suite de la recommandation adoptée par la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Le syndicat des domestiques et agents de maison fustige le manque de respect vis-à-vis d'eux et à l'endroit des syndicats et leurs patrons. Selon ces derniers, ils demandent plus de considération de la part des syndicats. Cependant, ils demandent également à l'État du Sénégal de leur venir en aide. Reportage Salif Sen, Aliou Samb. À l'occasion de la Journée internationale du travail, des associations et syndicats des travailleurs comme Dansodole, syndicats des domestiques et agents de maison nous livrent les difficultés qu'ils rencontrent dans leur lieu de travail. Cette ménagère fustige le comportement de certains syndicats. Syndicalistes yi war nañu
Nous, femmes domestiques, nous sommes fatiguées. On ne nous situe pas. Nous souhaiterons être mieux organisées. Nous avons une centrale syndicale, mais on ignore beaucoup de choses. À chaque événement, on ignore où aller. Ce que nous attendons du chef de l'État, c'est des financements pour que nous puissions travailler décemment. La vie est dure et nos salaires sont misérables. Abondant dans le même sens, ces femmes demandent de l'aide à l'État. Les syndicalistes devraient au moins se préparer et venir vers nous, s'enquérir de la situation et surtout concernant nos difficiles conditions de travail, les salaires inclus. Maintenant, au Sénégal, on voit par exemple des Libanais qui possèdent des usines. Ils utilisent leurs employés, mais à un moment donné, les rejettent pour dire qu'ils sont en faillite, alors que c'est faux. C'est de l'exploitation, mais c'est aussi la faute des syndicats. Ils sont sans dignité. Leur rôle, c'est de veiller sur les travailleurs et leurs conditions. Depuis 40 ans, ce syndicaliste pratique ce métier d'agent. Il revient sur le non-respect du code de travail. C'est un secteur très complexe car les employeurs de ces femmes ne respectent pas le code du travail ni les conventions collectives. Ils ne respectent pas les lois établies. Ils sont nombreux, les associations et syndicats qui déplorent le manque de prise en charge des femmes, des ménages. Les travailleurs et syndicats réclament les meilleures conditions de travail et le soutien de l'État. L'Institut Sainte Jeanne d'Arc de Dakar informe l'interdiction du port du voile dans ces établissements. Certaines personnes rencontrées affirment que c'est trop égoïste et que cela n'arrangera pas le dialogue islamo-chrétien. Reportage Mohamed Hariat, Pierre Sarr. Mais la portée des voiles, si on l'interdit, c'est quelque chose de cruel. Parce qu'il y en a des gens qui ont la conviction de le porter. Donc l'interdiction de la portée des voiles, bon, moi, ça m'a abasourdi quand je l'ai entendu. Et franchement, je pense que c'est cruel, c'est sadique et c'est cynique aussi. Quand on dit qu'on interdit la porte, c'est comme si on nous interdisait notre liberté. Car ici on dit il y a la liberté d'expression. Donc si on dit qu'on nous interdit de porter la voile, c'est qu'on nous interdit de nous libérer. Lors de la réception des cahiers de doléances des intersyndicales, le président de la République, Macky Sall, a émis un vœu, à savoir la hausse du prix du ciment. Les consommateurs et vendeurs se sont prononcés sur la déclaration du chef de l'État. D'une part, certains fustigent cette déclaration, d'autre part, certains approuvent. Reportage signé d'Emba Sabali, Pierre Sarr. La hausse du prix du ciment déclarée par le président de la République, Macky Sall, qui recevait les syndicats venus lui remettre leur cahier de condoléances dans le cadre de la fête du travail, fait graisser les dents. Abdourahim Gueye, vendeur de ciment, s'en explique. La hausse du prix du ciment n'arrange pas toute la population, mais nous sommes des vendeurs, cela nous arrange. On le vend à des prix raisonnables. Cependant, cette hausse n'arrange pas les acheteurs, mais les vendeurs doivent faire preuve de compréhension. Interpellé sur cette question, VCC plombier fustige la déclaration du président et demande à Macky d'aider les consommateurs en diminuant le prix du ciment. Nous sommes des ouvriers et cette hausse ne nous arrange pas car elle fausse nos devis. Ils doivent nous aider, surtout les diminuer. Nous faisons des factures que nous livrons aux propriétaires des maisons qui, à leur tour, ne comprennent rien en ce qui concerne la hausse. Nous demandons au président Macky Sall de nous aider et laisser intact le prix du ciment et cela arrangera les ouvriers de même que les vendeurs. La hausse du prix du ciment est humiliante. Le président de la République en a fait la révélation hier au Palais lors de sa rencontre avec les centrales des syndicats, une coup dur pour les consommateurs. Dans une poignée de secondes, mesdames et messieurs, vous aurez la page internationale avec Aminata Ndao. Démarrons la page internationale avec le gouvernement congolais qui a annoncé d'avoir signé avec la République populaire de Chine un accord portant sur la restauration de sa dette estimée à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Cet accord a été paraphé le 29 avril dernier par Kalixi Ganongu, ministre congolais des Finances et des Budgets, et Pen Hao, chef de département du Crédit
souverain d'Exim Bank. Lors de sa visite de travail d'une délégation du gouvernement congolais en Chine, informe le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni hier jeudi à Brazzaville. Restructurer sa dette est une opération consistant à regrouper tous ses crédits en un seul afin de n'avoir plus qu'à rembourser un unique prêt, dont les mensualités sont plus faibles. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées lundi dans des affrontements intercommunautaires dans l'État Amhara, dans le nord-ouest de l'Éthiopie. En représailles et de précédentes violences ont-ils appris vendredi auprès des autorités de l'État voisin du Bénichangul, Koumouz. Des missions de recherche se poursuivent encore pour trouver des victimes et des survivants de l'attaque de lundi. Mais je peux confirmer que le bilan se compte en plusieurs dizaines de morts, a déclaré à l'AFP Djelato Aylou, responsable de la communication de l'État du Bénichangul Koumouz. La Loya Khilgar afghane qui s'est achevée vendredi à Kaboul appelle le gouvernement afghan et les talibans à observer un cessez-le-feu immédiat et permanent qui démarrerait avec le mois de Ramadan en début de semaine prochaine. Afin de respecter la volonté et les exigences de la majorité de la population, le gouvernement de la République islamique Afghanistan et le mouvement taliban doivent déclarer et appliquer un cessez-le-feu immédiat et permanent dès le premier jour du Ramadan, indique la résolution concluant la Loya Khilgar, à laquelle plus de 3000 représentants afghans participaient depuis lundi. C'était tout pour l'actualité internationale. L'information hors de nos frontières mettra un terme à cette édition qui vous a été bien présentée par Seynabou Ndour. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Yegle TV. Au revoir.